Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Parenthèse fluviale. Aujourd'hui, on quitte Péronne et on fait nos premiers pas sur le canal de la Somme. Une courte journée de navigation jusqu'à Capi, mais beaucoup de belles choses à découvrir. Bonjour, bonjour. Alors ce matin, on s'est bien réveillé à la halte de Péronne, donc qui est juste derrière moi. Je vous la montrerai en revenant. Là, je suis partie faire une petite balade matinale pour laisser Luna faire ce qu'elle a à faire. Et moi, ça me permet de marcher un petit peu pendant que Romain fignole son bricolage. Et puis ensuite, on va se mettre en route. Aujourd'hui, il va faire très très chaud. Apparemment, il va faire jusqu'à 33 degrés, donc température à l'ombre. On sait déjà qu'il va faire bien chaud, donc c'est tout, ça fait partie du jeu. Ça ne va pas nous empêcher de profiter. On va beaucoup moins naviguer qu'hier. On est parti sur une navigation de 2 heures, 3 heures maximum. Alors on avait l'intention d'aller à Capi, mais on a parlé avec un petit monsieur très sympathique qui nous a aidé hier dans la manœuvre pour l'amarrage et qui nous conseille d'aller à Bray, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est beaucoup plus ombragé. Il nous a dit que ce serait bien plus agréable. Donc on va décider, voir un petit peu ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Parce que c'est vrai que là, la chaleur va être particulièrement compliquée. Et à l'abri des arbres, on est beaucoup plus confortable. Donc bon, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc, vous le verrez tout à l'heure de toute façon. Et là, en fait, le port de Péronne, donc il est collé à un camping, donc le camping de Péronne. Et du coup, on a pu profiter des douches, etc. Donc des sanitaires. Il y a une piscine aussi, donc nous on va pas en profiter, hein, mais elle est accessible aussi pour les plaisanciers qui font une halte ici. D'ailleurs, hier, on a eu une autre péripétie. Luna était malade. Elle a été malade sur le bateau. Elle a vomi, donc on pense qu'elle a attrapé, je sais pas, comme un coup de chaud ou quelque chose. Mais bon, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Elle a mangé le soir, donc c'est le principal. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire là en arrivant au bateau, c'est que je vais préparer une autre toile d'ombrage pour essayer de créer un peu plus d'ombre et pouvoir bouger les toiles selon l'orientation du soleil. Et là, je vais essayer de vous montrer. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il y a très peu de fond praticable pour venir ici. Il y a plein d'herbes dégoûtantes entre guillemets. En tout cas, il y a plein d'herbes et du coup, on s'envase très facilement. Alors hier, on a eu beaucoup de chance parce qu'on n'est pas passé par le bon chemin. Malheureusement, on a trouvé qu'il n'était pas très bien indiqué. On a foncé droit dans les hautes herbes en fait. Donc avec notre problème, le problème qu'on avait déjà hier avec le moteur, ou en tout cas le refroidissement, etc., on n'était pas très serein. Je laisserai à Romain le soin de vous expliquer les soucis mécaniques, parce que moi j'y connais rien. Aujourd'hui on va bien prendre le bon chemin. Je fais toujours attention à ce que Luna elle ne grignote rien. J'ai pas envie qu'elle soit malade. Ou pire, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas très bien intentionnés envers nos petits amis à 4 pattes. Donc voilà, bon là je retourne au bateau tranquillement. Je vais lui donner son petit gâteau. Ah Luna, tu veux un gâteau? Luna, tu veux un gâteau? Il est où le gâteau? Je sais pas ce qu'elle fait, elle a dû entendre ou voir où elle court pour aller chercher son gâteau. Parce qu'elle est assez autonome cette bête quand on est sur le bateau, elle connaît parfaitement, elle reconnaît très bien le bateau. Bon voilà, écoutez, on vous réexpliquera tout ça une fois qu'on sera reparti. Hein. En attendant, je vais aller installer ma toile. Ah si, avant de couper, je vais vous montrer quand même. Donc là, c'est le port, Luna elle est déjà repartie. Donc voilà, il y a quoi 6, 7 bateaux peut-être. Habités, il y en a qui sont pas utilisés, donc voilà, il est là le port. Alors on a accès à l'eau, l'électricité, hein, il y a une borne là-bas. Nous on l'a pas fait parce qu'on a une batterie en fait qui nous permet d'être autonome assez longtemps. Donc on n'a pas utilisé l'option électricité qui est à 4 € je crois. Puis aussi on a trouvé ça très cher. Donc on se débrouille avec notre batterie. Et là pendant que Romain fignole son bricolage,
Je vais commencer à fabriquer ma petite toile. Voilà, voilà. Nous voilà sur la Somme avec la meilleure capitaine aux commandes, capitaine Jojo. Wouhou! Je suis capitaine, matelote. Capitaine matelote, cuisinière, multitâche. Elle nous fait même des installations anti-soleil, petite bâche pour l'ombre, très utile parce que là il prévoit 33 degrés à l'ombre aujourd'hui, donc on a plutôt intérêt à s'abriter. Voilà à quoi ça ressemble. Avec la matelote capitaine au loin et la toutoute qui nous suit partout. Donc on est bien sur le canal de la Somme, direction Sormont, avec un éclusier qui doit nous y attendre dans peu de temps. Voilà, première écluse de la Somme, gérée par le département si je ne me trompe pas. L'écluse de Sormont qu'on vient de passer. Et là on avance jusqu'à Feuillères au pont-levis où on pourra s'arrêter pour manger puisque c'est très boisé, hein, enfin très verdoyant on va dire. En fait la navigation est interrompue, du moins au niveau des ouvrages, entre midi et demi et 13h30 pour que les agents, parce que chaque ouvrage est manœuvré par des agents itinérants et donc il faut que chaque agent puisse aller déjeuner forcément, et nous aussi par la même occasion. Donc voilà, prochain arrêt, ça doit pas être très loin je pense, je sais pas, il faut que je regarde la carte, mais ce sera Feuillères au niveau du pont-levis. On espère être à l'ombre avec cette chaleur. Alors on est arrivé à Feuillères, donc là on attend 13h45, donc on a une petite heure pour se reposer, pour manger un petit peu. Donc on a prévu un petit pique-nique rapide parce qu'ici donc les écluses sont manuelles à l'ancienne et là l'éclusier est allé manger, donc on en profite pour faire la même chose. Il y a un petit monsieur qui est venu nous parler, un ancien prof d'art plastique très sympathique qui fait des petites interviews des gens qui le croisent. Il alimente sa page internet, donc sa page Facebook. Donc très gentil ce petit monsieur. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où comme ça? De Lémont. Donc voilà, nous on est bien installés, il y a un petit vent frais, donc ça fait du bien. Ce qui fait, je le répète, encore très chaud. Et du coup, je montre un petit peu, nous on arrive de là-bas. Ici. Hop. Et on va aller se diriger tout doucement là-bas où il y a l'écluse. Le pont-levis, pardon, excusez-moi. Et là, il y a une petite toutoute qui en profite pour déchiqueter un bâton. Tranquillement. Couché. C'est bien. Assis. Bien maintenant. La patte. Et puis l'autre patte. C'est bien. Fais la belle. Oh, t'as failli tomber. Fais la belle. Un vrai chien de cirque. Alors là, on est sur le canal de la Somme, hein, ça y est, on y est arrivé. Donc, comme on vous l'a déjà dit, je pense... Oh, j'ai une araignée sur ma caméra. Hop là. Donc, c'est un canal qui n'est pas géré par VNF, donc c'est gratuit.
Et c'est jamais désagréable quand c'est gratuit. Oui, en fait, ce sont là, on a une petite jeune étudiante, je pense, qui s'occupe de nous faire passer les diverses écluses et ponts-levis sur un certain parcours. Très sympa. Toutes les personnes qu'on a croisées là, qui nous ont permis d'avancer, sont toutes très sympas. Donc c'est agréable et le cadre est plutôt mignon. On est bien entouré de verdure. Donc ça, hop. Et de l'autre côté, c'est la même chose, de la verdure et encore de la verdure. Hop. Donc là, on avance à 6 km/h à peu près, c'est de la plaisance, de la vraie. Autant les 2 premiers jours, on a eu un rythme digne d'un bateau de commerce, mais bon, j'exagère, mais en tout cas, on a bien avancé. Et là, aujourd'hui, ça y est, on rentre dans le vif du sujet de la plaisance. Donc là, on avance piano, mais ça fait du bien. Il y a alors je ne sais pas si c'est des nénuphars, je dirais que oui. C'est fort mignon. Ça a une forme de cœur. Donc je pense que je m'en servirai un peu d'inspiration si je peins. Ouais. Donc là, on s'approche on s'approche de l'autre écluse. Non, c'est un pont-levis. Donc on s'approche du pont-levis et la jeune fille qui nous a aidé à passer la dernière écluse, elle va nous lever le pont là-bas pour qu'on puisse avancer. Et ensuite, on va rejoindre Capi, s'amarrer là-bas et ce sera fini pour aujourd'hui la navigation. On va se reposer, lire un peu et puis et sûrement aller se balader un petit peu dans Capi. On verra. On n'a pas de planning pour l'instant. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon Merci, courage. au revoir. Alors voilà, on est arrivé début d'après-midi. On est arrivé vers 15h ici au port de Capi, qui est plutôt pas mal. On n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser l'eau et l'électricité. On va faire ça demain matin. Mais en tout cas, il y a bien des bornes qui sont là. Donc on va pouvoir remplir la cuve à eau et recharger notre batterie portable aussi. C'est une association qui gère le port, de ce que j'ai compris. En tout cas, c'est Gaëtan, le responsable, très sympa. En tout cas, l'équipe l'accueil est vraiment top. Juste à côté de la capitainerie, ils ont une petite salle où ils proposent à la location des paddles, des canoës, des pédalos, enfin plein de choses. Il y a vraiment de quoi s'amuser en activité sur le canal, sur la Somme. Pour les habitants ici, c'est gratuit, de ce que j'ai cru comprendre. Et ils vendent des glaces, des boissons fraîches. En tout cas, c'est vraiment sympa. Il y a des douches, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de jeux aussi qui sont laissés à dispo. Du genre, là, on a une table de tennis de table. Il y a les raquettes accrochées dessus, les balles à dispo, c'est gratuit. On peut venir jouer au tennis. Un peu plus loin là-bas, de là où on vient d'aller promener le chien, on peut faire ça pareil avec du badminton. Il y a les raquettes et les volants à dispo. Il y a plusieurs endroits avec des parasols. Bon, ils les ont retirés au soir, mais en tout cas, on peut se poser là la journée, il y a des parasols, tout est à dispo. C'est vraiment pas mal. Nous, on est amarrés ici. Bon, endroit très sympa, hein, très sympa. Il y a aussi le terrain de pétanque juste en face, avec les boules qui sont laissées aussi à dispo. On peut venir jouer aux boules. On pourrait théoriquement venir en pleine nuit, même si j'espère que personne ne le fera parce que nous, on a envie de dormir. En tout cas, voilà, l'endroit est très sympa. L'amarrage est gratuit pour les plaisanciers pendant 72 heures. Il y a juste l'eau et l'électricité qui est payant via une application. Je n'ai pas encore fait, donc il faudra qu'on essaye. Et il y a apparemment là une pompe à essence aussi. Je ne sais pas si ça fonctionne, ni le prix, ni quoi que ce soit, mais bon, potentiellement on peut se ravitailler en carburant. Voilà,
En tout cas, nous on est plutôt contents d'être arrivés ici cet après-midi. On va repartir demain matin. Direction Corbie, cette fois-ci, avec pour objectif à Corbie de refaire aussi un plein de courses, parce qu'on commence à être limite. On n'a pas un très gros frigo, donc on n'a pas pu le remplir énormément. Et avec la chaleur qu'il a fait, aujourd'hui on est monté à l'ombre minimum 33 degrés. Et au soleil, c'était vraiment très très chaud. Ça a été compliqué aujourd'hui. En tout cas, là, ça fait du bien. On profite de l'extérieur à cette heure-ci parce qu'on se rafraîchit un peu. Du coup, la consommation d'eau, elle a été importante. Donc, on va aussi se ravitailler en bouteille d'eau. Voilà pour aujourd'hui. On vous dit à demain, du coup, pour la prochaine halte à Corbie, où on verra ce que ça donne. On espère que cette première journée de navigation sur la Somme vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la suite de l'aventure.